Tu es arrivé dans l'univers de l'exaucement immédiat. Je prophétise que tu es exaucé déjà d'avance. Alors, je vais te donner 2 portions d'écriture pour faire asseoir ce que je t'ai dit hier. Et nous allons changer de vitesse. Matthieu, le chapitre 22, verset 44. Matthieu, le chapitre 22, le verset 44. Matthieu, le chapitre 22, verset 44. Et après, nous allons lire Marc 5, verset 15. Marc, le chapitre 5, verset 15. Et après, nous allons poursuivre Genèse 19, verset 27. Je lis la parole du Seigneur. Matthieu 22, le chapitre 44. Matthieu, chapitre 22, le verset 44. Super. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Parole du Seigneur. Assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Je vous ai dit que l'une des manières de détruire les activités démoniaques, les œuvres démoniaques de tout genre, c'est de s'asseoir. Alors dis à ton voisin, est-ce que tu es bien assis? Alors tu te posais la question, mais où avait pris cette expression, le modérateur, où il avait pris ça? Oui, c'est une vérité biblique. C'est une profondeur biblique. Et le Matthieu, le chapitre 22, verset 44 dit, assieds-toi. Assieds-toi. Donc tu ne peux pas dire que ce n'est pas un principe qui est biblique. Si Dieu a demandé de s'asseoir, c'est qu'on doit s'asseoir. Il n'y a pas une autre explication à s'asseoir. Alors demande à ton voisin, est-ce que tu es assis? Il dit quoi? Et le principe s'appelle le principe de s'asseoir. Faut t'asseoir. Faut t'asseoir. La plupart des femmes qui savent préparer, ce sont des femmes qui ont appris à s'asseoir quand les moments préparés. On n'a pas besoin d'aller à l'église pour comprendre ce principe-là au moins. C'est quoi le principe de s'asseoir? C'est le fait d'être assis dans la maison de Dieu ou dans la présence de Dieu. Régulièrement pour écouter la parole de Dieu. C'est quoi le principe de s'asseoir? C'est le fait de venir dans la présence. Le fait que lorsque venir dans la présence de Dieu devient une habitude, un style de vie, une seconde nature. C'est quoi le principe de s'asseoir? C'est venir autant de fois que possible jusqu'à être planté dans la présence de Dieu. C'est quoi le principe de s'asseoir? C'est le fait de venir régulièrement dans la présence de Dieu jusqu'à ce qu'une alliance soit établie entre l'autel du ministère dans lequel tu viens et ta vie. S'il n'y a pas une alliance qui est établie, s'il n'y a pas une alliance qui est établie avec l'autel, il y a beaucoup de choses que tu vas demander qui vont mettre du temps à venir simplement parce que tu n'es pas en alliance avec l'autel du ministère. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors je vais imaginer ça rapidement avec 2 personnes et ça va être vraiment un grand résumé de tout le message que je vais te donner. Alors j'ai besoin de 2 personnes pour imaginer ça rapidement. C'est super. Une personne ici et une personne ici. Voilà le principe. Le principe, il est simple. Il est très simple. Mais Jean Samoa, viens attraper mon micro pour que je puisse imaginer ça bien. Voilà le... C'est qu'on dit quand il y a une alliance, on est lié. Lui, c'est moi. Moi, c'est lui. Tu as accès à lui, tu as accès à moi. Tu as accès à moi, tu as accès à lui. On est liés. Donc du coup, si je viens et que je veux avoir quelque chose de lui, ça devient facile pour qu'il me donne. S'il n'y a pas d'alliance, je suis obligé d'utiliser le protocole pour avoir ça. Mais s'il y a une alliance, ça devient naturel pour moi de prendre ça. C'est pareil avec l'alliance entre monsieur et madame. Madame peut facilement venir prendre quelque chose dans la main de monsieur, volontairement. Mais par contre, quelqu'un d'ailleurs, s'il vient vers monsieur,
s'il veut demander la même chose, il veut prendre la même chose, il doit d'abord utiliser une formule de politesse, une formule protocolaire afin de recevoir la chose. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'alliance entre le monsieur et la personne étrangère qui vient. Alléluia. Donc, quand il y a une alliance qui est établie entre un ministère, son autel et toi, naturellement, lorsqu'on prie pour la personne, c'est comme si la personne et toi, vous êtes tellement liés que la grâce qui est sur le ministère là, coule facilement vers la vie de cette personne. Donc, quand deux personnes, moi je suis l'autel du ministère, et lui c'est un fidèle A, lui c'est un fidèle B, le fait qu'il soit dans le ministère en train de venir régulièrement à la prière, il y a une alliance qui va s'établir entre lui et l'autel. Entre lui et l'autel. Et l'alliance est tellement forte que maintenant, quand ils ont des batailles, à cause des prières qui sont faites à l'autel, par moi, par l'intercession, par tous les systèmes de prière du ministère, ce qu'on va constater, c'est que naturellement les anges vont secourir la personne sans qu'ils puissent crier. C'est ce qui va faire que certaines personnes vont voir dans leurs rêves mon image, l'image de d'autres bergers du ministère, pour attester simplement qu'ils sont alliés au ministère. Donc ça ne dépend pas de ton ancienneté, ça dépend de comment tu as fait pour que l'alliance soit établie. Et l'alliance s'établit par ta régularité dans la présence de Dieu à l'égard du ministère. Quelqu'un est avec moi? Donc une personne qui n'est pas allié au ministère, mais qui n'est pas en alliance avec le ministère, je prends lui. S'il est très loin et que lui, je suis allé à lui, quand lui, il est là-bas et qu'il veut quelque chose, pour que ça vienne, ça va mettre plus de temps pour que l'autel là lui communique ça. À cause de quoi? À cause du fait qu'il n'est pas en alliance avec le ministère. Donc il va supplier longtemps, il va pleurer longtemps, il va insister longtemps, il va faire tout ce qu'il doit faire longtemps afin d'avoir la chose. Il y a deux cas de figure. Soit Dieu se bat de sorte qu'il puisse être allié, être dans l'alliance au travers des enseignements, ou soit il sera à distance comme ça et il aura du mal à recevoir la grâce qui est dans l'autel du ministère. Qui comprend ce que j'ai expliqué là? Qui comprend ce que j'ai expliqué là? Donc ce n'est pas qui vient prier, c'est qui est en alliance avec le ministère. L'autre mot qu'on utilise pour parler d'alliance, c'est le mot connecté. L'autre mot qu'on utilise pour parler de lien qui est établi, c'est le mot connexion. Donc quand il y a une connexion entre l'autel du ministère et toi, ton esprit, facilement, les anges de l'autel interviennent facilement dans ta vie. Les anges de l'autel combattent facilement pour toi. Les anges du ministère travaillent facilement pour toi. Qui comprend cette partie? Que Dieu te bénisse pour cette partie. Acclame le roi des rois si tu as compris. C'est pourquoi on peut avoir le même orateur, mais la qualité de notre vie est fonction de la qualité de notre alliance. On peut avoir le même orateur, mais la qualité de notre bénédiction est rattachée à la qualité de notre connexion. Donc aussi longtemps que tu es assis sans être connecté, il y a beaucoup de choses que tu ne pourras pas vivre. Quelqu'un est avec moi? Donc le principe de s'asseoir là, le fait de venir régulièrement à la prière, tu ne fais pas du bien à moi, mais tu te fais du bien à toi-même. Parce que tu es en train d'établir une connexion entre la grâce du ministère et toi. Entre l'autel du ministère et ton esprit. Donc quand Satan s'élève dans ta vie personnellement, quand des esprits s'élèvent dans ta vie terriblement, la seule chose qui sera facile pour toi, même quand tu cries au nom de Jésus-Christ, Jésus va chercher simplement un autel auquel tu es connecté pour amener la grâce qui est derrière l'autel à agir dans ta vie. C'est pourquoi Jésus a toujours travaillé par les hommes et avec les hommes. Donc si tu n'es pas connecté à l'autel, la manifestation de Dieu dans ta vie sera différente de la manifestation de Dieu dans la vie d'une autre personne. Tu comprends? Je veux que tu comprennes très bien cette vérité-là. Parce que c'est ça qui fait. Je me rappelle avoir prié pour 2 enfants spirituels. Ce sont 2 enfants qui viennent dans la communauté. Mais je me suis rendu compte que quand je criais pour tel enfant spirituel, j'ai vu la manifestation était immédiate.
Mais quand j'ai crié pour un autre, ça n'a pas été de la même manière. Et j'ai demandé au Seigneur, est-ce que c'est parce que tu aimes Y par rapport à l'autre? Dieu m'a dit non. La seule différence entre les deux, c'est une question d'alliance. C'est pourquoi je suis en train de t'expliquer cette vérité afin d'établir cette alliance dans ta vie profondément. Donne-moi un amen puissant. Genèse 28. À partir du verset 11. Un enfant de Dieu qui est réellement connecté, peu importe ce qu'il va faire, réellement il est connecté, réellement il va voir certaines choses agir dans sa vie. Un enfant de Dieu qui est réellement connecté à l'autel, il va voir l'autel travailler facilement pour lui. Vas-y. Genèse 28, 11 à 19. Genèse chapitre 28, à partir du verset 11. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il dit qu'il est venu rester dans le lieu, il a duré dans le lieu, il est resté dans le lieu. Allons rapidement, verset 12. Il eut un son. Il va faire un son où Dieu va lui expliquer maintenant l'expression spirituelle du lieu où il est maintenant. La signification ou la représentation spirituelle du lieu où il est maintenant. Vas-y. Et voici. Une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Ça, dans le règne spirituel, on appelle ça une échelle. C'est l'autre nom de ça qu'on appelle autel. Ça veut dire que c'est quelque chose qui permet au monde. C'est pour ça qu'on dit une partie était sur la terre et une partie était dans le ciel. L'autel, c'est quelque chose qui connecte le monde naturel au monde surnaturel. L'autel, c'est quelque chose qui connecte le monde terrestre au monde céleste. Donc il y avait une échelle dans le monde spirituel, ce n'était pas visible. On ne voyait pas ça à l'œil nu, surtout au travers d'un songe qu'il avait vu ça. Dieu voulait lui montrer l'expression spirituelle de ce qu'on appelle les autels. Et comme il avait duré dans ce lieu et qu'une alliance était établie, Dieu voulait lui montrer que le lieu où il était là n'était plus un simple lieu. Mais le fait qu'il ait duré dans le lieu là, il y a une échelle, il y a une alliance, il y a un pont, il y a un autel qui a été établi entre la terre où il est là et puis le ciel maintenant. Quelqu'un comprend ça? Vas-y. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Les anges montaient et descendaient. Ça, c'est un hôtel. Les anges montent et descendent. Les anges montent et descendent. C'est ce qui fait qu'il y a des témoignages. C'est ce qui fait qu'il y a des visitations. C'est ce qui fait qu'il y a des manifestations. Verset 13. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. L'Éternel est au-dessus d'elle. C'est-à-dire qu'il y a une échelle qui est là, mais l'Éternel est en haut. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Ça veut simplement dire, Jacob, tu es dans le lieu là, mais ce qui m'a permis de me connecter à toi là, ce n'est pas ton Dieu, c'est le Dieu de ton père spirituel Abraham et de ton père spirituel Isaac. Comme il y a une alliance que j'ai tissée avec eux et que toi tu es venu dans ce lieu-là et tu t'es connecté à l'autel, désormais, le même Dieu qui a travaillé avec ton père Isaac, le même Dieu qui a travaillé avec ton père Isaac et Abraham, ce même Dieu-là va établir cette alliance-là avec toi. Verset suivant. Verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Il commence à lui donner les bénédictions qui vont venir. Tu t'étendras de l'Occident et à l'Orient. Allons-y, verset 15. Voici, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je te donnerai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. Il est en train de lui dire, je serai avec toi, je vais te protéger, je vais combattre pour toi. Je serai là, présent dans ta vie, à cause d'une seule chose. Parce que tu es juste rentré en connexion avec l'autel. Verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. L'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Ne le savais pas. Verset 18.
Verset 18. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Verser de l'huile, ça veut dire verser l'huile, c'est l'image de l'onction. Donc il s'est connecté au travers de l'onction à l'autel. Il y a eu une onction qui est venue le connecter à l'autel. Ce soir, il y a une onction qui va connecter des gens à l'autel. Ce soir, il y a une onction terrible qui va connecter des gens à l'autel. Verset 19 pour finir. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Quand il y a une connexion entre toi et un autel, il y a un changement de nom qui est établi. J'ai dit, toi qu'on appelait rejeté, on t'appellera accepté. Toi qu'on t'appelait échec, on t'appellera succès. Toi qu'on t'appelait humiliation, on t'appellera relèvement. Toi qu'on t'appelait mort précoce, on t'appellera vie vivante. Toi qu'on appelait maladie, on t'appellera la santé divine. Tout ce qui est mort reprendra vie par cette connexion. Le secret de toutes ces choses, c'est de développer l'habitude, la culture, le style de vie, d'être régulièrement dans la présence de Dieu. Venir régulièrement. C'est pour ça, tant que tu n'es pas arrivé à un niveau où la Bible dit tu es planté, tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas être connecté à l'autel. Tu ne peux pas être connecté à la grâce. Ce n'est pas une histoire de combien de fois il y a duré en Dieu. C'est une histoire de combien de fois je suis en alliance. Alors demande à ton voisin, penses-tu que tu es en alliance avec l'autel de cette famille spirituelle-là? Qu'est-ce qu'il te dit? Psaume 92, verset 13 à 14. Non, pas Marc 5, verset 15 d'abord. Marc 5, 15. Marc 5, le verset 15. Il vint auprès de Jésus et il vit le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vertu et dans son bon sens. Qu'est-ce qui est écrit? Assis. Dis à ton voisin, Dieu dit assis. La plupart des gens qui ont fini de délivrer et puis les mêmes démons reviennent. La plupart, c'est qu'après la libération, ils ne sont pas assis. Et la plupart aussi des personnes que Satan n'arrive pas et que le Seigneur n'arrive pas à enlever des esprits dans leur vie, c'est qu'au moment de s'asseoir, ils n'ont pas voulu, ils ont voulu s'élever. Si tu n'apprends pas à t'asseoir, tu ne laisseras pas Dieu enlever ce qui est bizarre en toi. Et c'est bizarre même dans la vie naturelle. Tu ne peux pas laver un enfant qui bouge beaucoup. Un chrétien qui ne peut pas s'asseoir, on ne peut pas bien le laver. Un chrétien qui ne peut pas se poser sur les chaises, les bancs de la maison de Dieu et écouter un message, Dieu ne peut pas le rincer de son bain spirituel. Dieu ne peut pas le nettoyer de ses impuretés. Dieu ne peut pas le laver par son sang. Pour que Dieu ait la capacité de te laver facilement, te mariner, te nettoyer, transformer ta vie, te rendre propre, te rendre clean, te rendre propre, te rendre bien. Quelqu'un a dit, l'eau lave, mais c'est Dieu qui rend propre. Ça veut dire pour que Dieu même te rende bien, sans yomo, sans des choses bizarres sur toi, pour arriver à ça, il faut t'asseoir. C'est pour ça qu'on dit il était assis, vêtu, dans son bon sens. Il y a un temps pour se lever, mais il y a un temps pour s'asseoir. Alors demande à ton voisin, est-ce que tu t'es bien assis? Regarde, femme qui est toujours en train de... Garçon, ne se marie pas facilement. Mais femme qui a dit, un moment de ma vie, j'aime m'asseoir, j'aime me bâtir. Mariage, ça vient comme ça. Pouf. Mais femme qui est... Garçon, la plupart là, tout ce qu'elle fournit comme effort là, quelqu'un de Dieu récolter ça à sa place.
Je prie que tu ne sois pas victime de ça par cette révélation. Matthieu 22, 44. Matthieu 22, le verset 44. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc quand tu t'assois, tes ennemis deviennent ton marchepied. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais pour pouvoir bien courir, il faut bien prendre appui. On ne court pas dans l'année sans prendre la peine de mieux prendre appui en s'asseyant bien. C'est ta position qui détermine ton accélération. C'est ta position assise qui détermine ta position pour te lever. Si tu ne veux pas t'asseoir, tu ne pourras pas commander les ennemis. C'est pourquoi il dit, assieds-toi d'abord et après vient la délivrance. Mais il y a des gens qui veulent la délivrance sans s'asseoir. C'est quand tu as réussi l'école de t'asseoir que tu peux réussir l'école de dominer l'ennemi. Parce qu'en t'asseyant, avant que tu te rendes compte, tu auras la domination sur la pauvreté. Quand tu vas t'asseoir, sans t'en rendre compte, tu auras la domination sur le célibat. Quand tu vas t'asseoir, sans t'en rendre compte, tu auras la domination sur les esprits des eaux. Quand tu vas t'asseoir, sans t'en rendre compte, tu auras la domination sur toute forme d'esprit dans ta famille. Au moment où tu vas voir, tu deviens un bulldozer dans le combat spirituel. Je libère cette grâce sur la tête de 200 personnes qui me disent Amen. Genèse 19, verset 27. Voisin, si tu n'as rien compris, il faut le dire à ton voisin. Il dit, on doit s'asseoir. Genèse 19, verset 27. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il est allé au lieu où il devait rester dans la présence de Dieu. Il devait rester dans un lieu. Donc quand il s'est levé, il est parti. Il est allé au lieu et il s'est tenu dans la présence de Dieu. Il s'est posé. On dit en ivoirien, popo dipo. Il s'est assis. Il dit, il faut que je m'assieds. Si tu n'as pas appris à t'asseoir, tu ne pourras pas te lever. Il dit en Ésaïe 60, lève-toi car ta lumière arrive. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un lève-toi s'il n'était pas d'abord assis. Il y a des gens qui veulent que la lumière vienne, mais ils n'ont pas accepté de s'asseoir. Pour savoir quand tu coupes Dieu, ça va facilement si ton enfant commence à aimer garçon. Si c'est une fille, elle commence à aimer garçon. Regarde sa capacité à ne pas pouvoir, son incapacité à s'asseoir. Quand affaire de garçon rentre dans ton corps, t'asseoir devient difficile. Quand affaire de femme rentre dans ton corps aussi, t'asseoir, ça devient difficile. Je ne sais pas comment les gens réfléchissent, mais pour enseigner quelqu'un, ils ont fait les bancs là, de sorte que les gens puissent bien s'asseoir. Les bancs là sont bien durs. Pour que tu apprennes à t'asseoir. Et puis remarquez bien les élèves qui sont assis sur les bancs durs, ils sont forts à l'école. C'est les élèves qui sont assis sur les bancs un peu chocolat. Ce sont eux qui disent mathématiques 2. Résultat 0. Est-ce que je peux te parler? Aujourd'hui, les gens ont le temps pour tout, mais n'ont pas le temps pour s'asseoir. Les gens ont le temps pour manger, pour travailler, pour se laver, pour dormir, pour bavarder, pour aller s'amuser. Mais n'ont pas le temps pour s'asseoir dans la présence de Dieu. 2024, décide de donner à Dieu la priorité en t'asseyant. Tous les mercredis, tous les dimanches, je dis, si tu es capable de t'asseoir, on va arriver quelque part. Si tu es capable de dire, mercredi, dimanche, je suis assis. Les magnificats, je suis assis. Parle à ton voisin, il faut dire cette année là, je serai assis. Cette année.
On va faire comme à Sainte-Monique. On va écrire maintenant les noms sur les chaises. Tellement tu es assis. Tellement tu es assis, on va mettre la famille Zébédée. Quel niveau de s'asseoir. Quand on dit assieds-toi jusqu'à ce que, ça veut dire que c'est une période, c'est un temps, c'est un cheminement, c'est un processus. Si tu as un bébé qui naît immédiatement, il commence à manger du foutou, il faut le fuir. Assieds-toi veut dire c'est une période où tu es assis et il y a une période où Dieu va garder un peu de silence et après il te donne la domination. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Peu importe les paix de gifles que Satan te donne, pendant que tu es assis, il y a un moment qui va arriver. Tu ne vas pas le gifler. Ton un seul coup de poing va lui donner de se rappeler de tout ce qu'il a fait et de tomber dans un vertige spirituel. Je te dis la vérité. Si Satan savait que ce qu'il faisait à Jésus, les gens l'ont craché dessus, les gens l'ont insulté, s'il savait que ce qu'il était en train de faire, c'était pour que demain Jésus meure à la croix et pour que toi et moi on soit sauvés. Il n'allait même pas le faire. Souvent Satan ne sait pas que la manière il te met la pression, il ne sait pas qu'il est en train d'arranger Dieu. Parce que sans s'en rendre compte, à cause du fait qu'on t'a poursuivi la nuit, tu as commencé à te lever pour prier. Sans s'en rendre compte, à cause du fait qu'on t'a mis des bâtons dans les roues, tu as commencé à prendre conscience de la vie. Il pensait te faire mal, mais il était en train de te rendre mature. Je prophétise que tous les projets de Satan contre ta vie contribuent à ton bonheur. Je termine avec ça. Jérémie 17, verset 8. Jérémie le chapitre 17, verset 8. Jérémie 17, verset 8. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Quand vous vous asseyez un moment, on ne dit plus que vous êtes assis. On dit que vous êtes planté. Parce qu'à force de s'asseoir, à un moment donné, tu rentres même dans les racines de Dieu. Les fondements de ta vie, les racines de ta vie se plongent dans ta vie. À un moment, je me suis rendu compte que les esprits de ma famille faisaient que pour m'asseoir et puis méditer, c'est-à-dire méditer la Bible sans prier, m'asseoir, méditer 1 heure de temps, un passage, je n'arrivais pas à le faire. Et je dis, mais pourquoi je n'arrive pas à le faire? C'est là que Dieu a commencé à me rendre compte que l'habitude que sont de développer là, ceux même de qui je suis sorti n'ont pas développé ça. Et que si je voulais me distinguer d'eux, je devais forcer, habituer mon corps à le faire. Et quand j'ai commencé à demander la grâce au Seigneur au départ, 15 minutes après, je commence à dormir. 30 minutes après, je commence à dormir. Jusqu'à ce que je prenne autorité sur ça. Et que j'arrive maintenant à faire 40, 50, 1 heure de temps. Je me suis rendu compte que si je n'arrivais pas à faire ça, je n'arriverais pas à être planté dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu me vois naviguer dans les versets, dans les passages. Ça a été l'expérience de ma plantation dans la parole. Si tu acceptes d'être planté, à un moment les versets vont couler facilement. Si tu acceptes d'être planté, à un moment tu vas diriger facilement. Si tu acceptes d'être planté, à un moment tu vas naviguer avec la parole facilement. C'est trop intéressant quand tu prends la Bible ou quand tu prends la parole et tu dis, il est écrit. Il est écrit. Jérémie 29, verset 11. Il est écrit. Ésaïe 30, verset 15. Il est écrit. Jean 15, verset 5. C'est trop mielleux et merveilleux de voir que tu connais les paroles de ton Père. C'est mieux que de connaître les paroles de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quand tu es planté. Écoute, un arbre qui n'est pas planté ne peut pas bien pousser. Si tu n'es pas un chrétien planté, tu seras un chrétien qui est en train de marcher. Chaque fois que tu es planté, on t'enlève puis on te replante. Chaque fois que tu es planté, on t'enlève puis on te replante. Tu ne peux jamais grandir. Aujourd'hui, tu es ici, tu pries. Demain, tu es de l'autre côté, tu pries. Après, demain, tu es de l'autre côté, tu pries. Tu n'es pas planté dans un endroit. Tu ne peux pas aller très loin. Accepte d'être planté. Accepte d'être planté. Dis voisin, il faut qu'on se plante. Psaume 92, verset 13 à 14.
C'est des choses simples que Dieu m'a appris, qui sont difficiles à beaucoup de personnes. Les gens pensent au fait que c'est la prière des 4 points cardinaux qui va changer leur vie. Non. Tout commence d'abord par comment tu peux t'asseoir. Quand un homme de Dieu vient dire infidèle, je viens à minuit te faire la prière des 4 points cardinaux, c'est parce que le chrétien lui-même a raté les fondations de sa vie chrétienne. Or, les fondations de la vie chrétienne, c'est l'école où on te dit qu'il faut venir t'asseoir, on te prêcher. Et puis tu viens, tu t'assois. Tu ne te joues pas les connaisseurs, tu ne te joues pas les grands, tu t'assois en toute humilité, tu deviens grand. Tu deviens grand. Tu as sorti d'ici, tout ce qu'on a prêché, tu arrives à la maison, et puis tu prends la Bible, tu commences à parler. Il est écrit, il a dit ça, il a prêché ça. Tu parles toi-même. Alors que c'est mes mots tu as pris, hein, mais tu fais le malin avec ça parce que personne n'était là. C'est trop beau. C'est trop beau. Lis le texte. Psaume 92, à partir du verset 13 à 14. Planté dans la maison de l'Éternel. Planté dans la maison. À partir du verset, commence à partir du verset. Tu as commencé à partir du verset combien? 13. Vas-y. Dans ta version, c'est ça. Ok. Psaume 92 à partir du verset 12. Vas-y, lis. Dans ta version. Chaque version a un peu cette partie-là, chaque version. Vas-y. Les justes croissent comme le palmier. Il dit les enfants de Dieu, eux, quand ils croissent de façon pour durer. L'élévation des enfants de Dieu, ce n'est pas une élévation où on ne dure pas. Parmi les arbres qui durent le plus sur la terre, le palmier fait partie des arbres qui durent. Donc quand on parle de la croissance des enfants de Dieu comme le palmier, c'est pas... Beaucoup de chrétiens, eux, ils veulent Dieu, donne-moi le mariage. Non. Dieu veut donner un mariage palmier. Toi, Dieu, donne-moi travail. Ce n'est pas travail. Dieu veut te donner travail palmier. Dieu dit les enfants, ces enfants-là, eux, là, leur croissance, leur développement, leur progrès, là, c'est comme le palmier. Ça veut dire qu'en français, t'es raté, ça veut dire que c'est durable. Tout ce que Dieu sait que ça ne va pas durer dans ta main, il ne te donne pas. La chose que tu n'as pas encore eue, c'est la chose qui sait que ça ne va pas durer dans ta main. Quand tu pleures pour une relation et que tu vois que la relation, Dieu est en train de mettre du temps avant de vous amener au mariage, souvent ce n'est pas le diable. Souvent c'est parce que Dieu veut que ça devienne une relation palmier. Aujourd'hui, l'une des plus anciennes sociétés, c'est la palme industrie. Parmi les sociétés africaines, l'une des anciennes sociétés de l'Afrique de l'Ouest, c'est la palme industrie. La palme industrie avait de plus grandes plantations. Même la palmeraie, quand vous entendez la palmeraie c'était une société de palme industrie. C'était un espace qui était utilisé pour planter j'avais planté des palmiers là-bas. C'était des palmeraie plein. Mais tous ces endroits-là ont duré des années et des années. Tout ce que Dieu te donne, l'évolution de ses enfants, c'est comme palmier. Tu veux quoi? Tu veux mariage popcorn ou mariage palmier? Tu veux travail popcorn ou travail palmier? Moi, je veux ce qui va durer. Je ne sais pas, toi, qu'est-ce que toi tu veux? Biscuit, tu veux bonbon barapapa? C'est pour toi. Tu veux bonbon pecto? C'est pour toi. Juste quelque chose que tu as aujourd'hui, demain tu es déplorable. Non. Les justes, ce sont les enfants de Dieu. Eux, ils croissent comme le palmier. Et pour arriver à ça, comment ils font? Vas-y. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Leur élévation, là, c'est comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel. Plantés dans la maison de l'Éternel. Leur croissance, c'est dans la maison de l'Éternel. Écoute, tu ne peux rien devenir en dehors de la maison de l'Éternel. Je suis capable de mettre mon doigt à couper. Tous ceux qui se sont éloignés de la maison de l'Éternel, qui n'ont pas cherché un endroit où ils peuvent être plantés. Mais si, remarquez bien, leur vie est parsemée de batailles. Écoutez, tout ce que le diable te donne vite et rapidement, il te donne ça pour faire sa promotion envers les autres. Mais la fin, c'est la frustration. Dieu n'est pas un politicien. Dieu est un père. Un père qui veut donner à ses enfants, il prend la peine de les construire, de les bâtir, de les encadrer, de les affermir, de leur donner une stature, un caractère, une mentalité, une connaissance, une intelligence. Et puis met ça dans leurs mains. Et il est convaincu que ça va durer, que ça va demeurer.
que ça va rester. Tandis que Satan, lui, veut donner pour que les gens disent qu'il donne. Mais après, ce n'est que les grincements de temps. Je lève ma main de prophète. Et je dis à Dieu, je refuse que Satan contrôle la vie de quelqu'un dans ce lieu. Terminons notre test. Il prospère dans les pavis de notre Dieu. Ils prospèrent. Leur prospérité là, c'est pas dans la maison de Dieu. Ils sont plantés, ils viennent beaucoup à la prière, ils viennent beaucoup à l'église, mais leur prospérité là, on va voir ça hors de la maison de Dieu. Les pavis, c'est l'extérieur, la cour. Donc quand on dit qu'ils sont plantés, maintenant la prospérité est visible. Mais moi j'ai un problème avec beaucoup. Il y a des gens qui ne savent pas que dans ce ministère, il y a des gens qui sont payés à 1 million. Il y a des gens qui ne savent pas que dans ce ministère, il y a des gens qui sont payés à 800 000. Il y a des gens qui ne savent pas que dans ce ministère, il y a des gens qui sont payés à 1,2 million. Il y a des gens qui ne savent pas que dans ce ministère, il y a des gens qui sont payés à 1,5 million. Mais souvent, ils sont en train de travailler. Souvent, ils sont en train d'attraper chaises. Souvent, ils sont en train de balayer. Souvent, ils sont en train de faire des petites tâches. Et quand je regarde certaines personnes qui se gonflent, alors que leur prospérité n'est même pas dans les pavis, leur prospérité n'est même pas encore, n'a même pas dépassé leur chambrette. Et je me pose la question, d'où vient l'orgueil? Je me pose la question, d'où vient leur fierté? Et ce qui est le comble, c'est que ceux qui sont en train d'avoir cette position sociale plus élevée qu'eux sont moins âgés de surcroît qu'eux. Et je n'arrive pas à comprendre comment de telles personnes n'arrivent pas à garder la sagesse de Dieu pour dire à Dieu de les construire, de les bâtir et de les amener plus loin. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui fait que tu fais le malin pour venir à la prière? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tu te prends? Tu te prends. N'oublie pas que moi qui te passe, je suis la bibliothèque du ministère. Je suis la bibliothèque du ministère. Je sais de quoi je te parle. Si je te montre quelqu'un qui est assis au pas de toi, tu te dis, lui là, tu le vois comme ça là, il a l'argent que toi. Tu es gonflé. Souvent, mais je suis à l'écoute, je regarde certaines personnes, je vois la fierté dans leur œil. Alors qu'ils ne sont rien. Parce que si on fait le rapprochement physique, moi j'ai fait un bac C. Si on fait le rapprochement pour comparer deux individus, il faut comparer d'abord les mêmes inconnus. Donc quand on veut comparer X, on ne comprend pas X et Y. Donc avant de comparer avec quelqu'un, ne dis que tu as une position. Regarde d'abord est-ce qu'ils ont le même âge. D'abord est-ce qu'ils viennent de la même famille. D'abord est-ce qu'ils viennent des mêmes origines. J'ai vu des gens ici qui étaient dans la boue que Dieu est en train d'amener à la table des rois. Donc avec fierté, je peux t'affirmer que leur secret n'était pas très loin. Ils étaient plantés dans la maison de Dieu. On dit prière, ils sont là. On dit intercession, ils sont là. Ils se voient en rien. Tout dépend de Dieu et des circonstances. Quand ils sont arrivés à ça, Dieu les élève. Dieu les élève. Dieu les élève. C'est pourquoi moi j'ai compris dans l'œuvre de Dieu. Ne te fie jamais à l'apparence. Dieu m'a appris ça. Jamais à l'apparence. Jamais à l'apparence. L'une des filles, quand j'ai commencé le ministère, qui est venue donner l'une des plus grosses offrandes, elle était ménagère. Elle était ménagère. Mais j'ai vu salaire de ménagère avec la bénédiction de l'Éternel. La fille était payée à pratiquement près de 120 000. La fille avait décidé de donner son argent. Elle devait acheter des appareils. Elle a donné 120 000 comme son argent. J'ai vu des gens bien cadrés, bien fonctionnalisés, qui ne pouvaient même pas donner la moitié de ce qu'elle pouvait donner. Je sais de quoi je te prêche. Dieu dit, il faut te planter là. Et tu vas prospérer là. Il sait. Il n'y a pas de prospérité en dehors de la plantation. Le synonyme de planter là, c'est l'expression qu'on utilise toujours. Enraciner. Quand tu entends, je vais être enraciné en toi, ça veut dire je vais être planté en toi. Ne quitte plus de ce lieu. Ne manque plus les rendez-vous de prière. Ne rate plus les rendez-vous de Dieu. Donne-toi la discipline d'être là régulièrement. À un moment, tu seras tellement planté que moi, à qui il a confié le gardiennage de ton âme, d'après le Père Dominique, le vigile de ton âme. Si je suis vigile de ton âme et que je assure la garde de ton âme, chaque fois que je serai à genoux en train de prier, que j'ai dit ton nom, que je n'ai pas dit ton nom, soit on est tous liés à la même autel. Il y a une alliance qui nous lie. Et l'alliance là, tes batailles,
deviennent mes batailles. Mes batailles deviennent tes batailles. Tu n'auras même pas besoin de trop crier. Dieu va répondre. Dieu va agir. Dieu va se mettre en mouvement. Voilà la différence. Voilà la différence. Acclame le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, dis à qui est sûr cette saison de commencer à s'enraciner vraiment dans la présence de Dieu, venir régulièrement dans la présence de Dieu. Si tu es avec moi, mets la main sur ton cœur, commence à prier pour ça pendant rapidement 5 minutes, 5 à 10 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Malo shababa. Malabradoshi kababa labradosha. Et tu peux m'accompagner avec je vais m'enraciner, ça va être très bon pour moi. Librado shababa labrade kibalabrado shakalabrade. Kalabarada rodo do 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 shiba ba 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 librada balabroshi kababa ba 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 bala 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 liboshi kibiri biri 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 la barada la barada la broshi kibiri biri biri malabradi shikababa la brade kiliboshi ba 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 la randa la bronki dara da broshi kababa rada bala brade le ma anda la brade. Façonne-nous, plante-nous. Donne-nous d'accepter de venir dans ta présence, de nous enraciner dans ta présence, de nous asseoir dans ta présence, de nous établir dans ta présence. Shikaba labrado, shikebebiri, labrado kira brada bayanduru, marada brado, shikebebiri, biri 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 biri. Ili parada labrado, ili mahanda labradi, shabababa. Les marada brado qui kelebro shabababa la brade qui ribro shabababa. Aide-nous Seigneur. C'est toi ce qui peut bâtir un peuple. C'est ton œuvre, c'est toi qui peux bâtir les vies. Nous ne connaissons rien. Nous ne sommes que juste des employés. On travaille pour toi. On travaille pour ta cause. On travaille pour ton intérêt. On travaille pour ton honneur. Aide-nous Seigneur. Aide-nous Seigneur. Aide-nous Seigneur. Aide-nous Seigneur. Seigneur, merci, 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 merci. Merci Jésus. Au nom de... Alléluia. Alors je suis venu ce soir, ça c'était juste pour introduire, je suis venu ce soir afin d'aider plusieurs personnes à rentrer dans leur victoire totale sur les veuves des ténèbres. J'ai compris que Satan était méchant le jour où Job, le jour où Dieu a dit à Satan, touche-le mais n'enlève pas sa vie. Le même jour, Job a commencé à vivre des malheurs qu'on ne peut penser ou imaginer. Plusieurs personnes ne savent pas que la raison derrière la vie qu'ils vivent en ce moment, c'est souvent les œuvres des ténèbres. Souvent, tu peux être là en train de vivre certaines situations que tu ne comprends pas. C'est pourquoi je suis venu m'adresser à 4 groupes de personnes particulières. Le premier groupe de personnes, c'est ceux-là qui ne comprennent pas où va leur vie. Ils font tout ce qu'ils peuvent faire, mais ils ne comprennent pas, il y a quelque chose qui vient comme bloquer leur vie.
il y a quelque chose qui vient comme saisir leur vie. Il y a quelque chose qui vient comme arrêter leur vie. Il y a quelque chose qui vient comme pour se mettre au devant de leur vie. Et ce premier groupe-là, ce qu'ils vivent est appelé l'embargo spirituel. Ce premier groupe, ce qu'ils vivent est appelé l'embargo spirituel. Et l'embargo spirituel, c'est quoi? C'est comme un démon qui est assis dans l'âme de la personne. Et le démon là dicte la vie de la personne. La personne ne peut pas faire ce qu'elle veut elle-même. C'est l'esprit là qui donne la direction à son âme. C'est l'esprit là qui donne la direction à sa destinée. Change-moi, sois prophétique s'il te plaît. Faut suivre, tu es distrait. L'esprit là qui donne la direction à son esprit. C'est l'esprit là qui donne la direction à son pied. Il ne comprend pas ce qu'il fait. Il ne sait pas pourquoi, malgré ce qu'il est en train de faire. Il y a des blocages, il y a des choses qui se mettent devant lui. Elle essaie d'avancer, mais c'est toujours au même endroit où elle se retrouve. Il essaie de bouger à gauche, mais c'est toujours au même endroit où il se trouve. Et cela, ce n'est pas seulement une seule fois, mais cela s'est passé plusieurs fois dans sa vie. Même quand les gens l'appellent pour lui dire qu'ils ont des opportunités pour lui, il entend les opportunités, mais n'arrive pas à prendre possession de ces opportunités. Il a l'impression que quelque chose a lié ses mains. Il a l'impression que quelque chose a lié ses pieds. Oui, il y a quelque chose qui a lié tes mains. Oui, il y a quelque chose qui a lié tes pieds. Et ce qui a lié tes mains et tes pieds est appelé un embargo spirituel. Je suis venu ce soir porteur d'une onction prophétique, porteur d'un feu divin, pour déraciner ces œuvres-là dans le royaume des ténèbres, pour renverser ces puissances-là, pour briser ces cordes-là, pour casser ces limites-là. Si tu me dis un amen, je pousse un peu. Écoute-moi, Satan ne plaisante pas avec les gens quand il met l'embargo sur eux. J'ai vu des gens aller à l'église, ça fait pratiquement près de 10 ans, 20 ans. Mais l'embargo qui est sur leur vie est très fort. Et ce qui leur montre et qu'ils sentent que c'est un embargo, c'est qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, à l'intérieur de leur âme, ils savent qu'ils peuvent aller plus loin que là où ils sont. Ils savent qu'ils méritent mieux que ce qu'ils ont. Et ce n'est pas eux-mêmes qui se disent ça par fierté. Les gens autour d'eux leur disent: jeune homme, tu es intelligent. Ma fille, tu es brillante. Jeune homme, tu es courageux. Ma fille, tu es bien. Mon frère, tu es bien. Ma soeur, tu es ceci. Ils entendent les qualificatifs des hommes. À un moment donné, les qualificatifs commencent à les énerver. À un moment donné, les qualificatifs commencent à les ennuyer. C'est comme à l'intérieur d'eux, ils disent: je suis fatigué d'entendre ça. Arrêtez de m'embrouiller. Si c'était quelque chose d'honorable pour moi, pourquoi ma vie à ce niveau? Pourquoi ma vie à ce stade? Écoute-moi, ce dont la personne est victime, c'est un embargo. Et c'est cet embargo-là qui dit que tu ne peux pas aller quelque part. Tu ne peux pas bouger quelque part. Tu ne peux pas avancer quelque part. Mais ce soir, je lève ma main de prophète assis sur la tête de plus de 150 personnes qui vont me donner un amen et la délivrance va venir. Si tu peux sauter 3 fois, je te dis, l'embargo va se briser sur ta tête. Hey!